Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses. Ces 3 premiers mois étaient l'échauffement. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble combien j'ai gagné durant ce mois de mars, comment est-ce que je vais utiliser cet argent que j'ai gagné et pour finir, quels sont les objectifs pour le prochain trimestre. Ensuite, on fera un récapitulatif de ce premier trimestre qui vient de se terminer. On verra ce qui s'est réellement passé et comment on va faire mieux pour le prochain trimestre. Alors, je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour ne rien rater et tu vas vraiment être surpris de ce qui nous attend. Il y a plein de nouveautés et des dingueries qui se sont passées durant ce mois de mars. Bon, si c'est ta première fois de me découvrir, je m'appelle Croisma, je fais du business en ligne depuis 2 ans déjà et j'ai décidé de lancer le plus gros challenge YouTube qui est de faire 500 000 $ en moins d'1 an. Alors, ceci est l'épisode 3 du challenge. Donc, si tu n'as pas encore vu les autres épisodes, je te mettrai la playlist là. Je te conseille de voir l'épisode 0 jusqu'à l'épisode 2 pour bien comprendre l'épisode 3. Sans plus tarder, on va directement passer sur mon Notion pour voir combien j'ai gagné durant ce mois de mars. Alors, pour ce mois, la publicité AdSense et YouTube fusionné, j'ai fusionné les deux. Alors, m'a rapporté 143 $ canadiens. Alors, la publicité, c'est ce qui se place sur les sites web. J'ai 2 sites web qui font encore de la publicité. Et ces 2 sites web, ça fait 2 ans déjà que je les utilisais plus. Ce sont mes premiers sites. J'aime plus vraiment ce que je faisais dessus. Donc j'ai laissé comme ça et ça tourne toujours. Ça me rapporte quelques petits centimes, mais ce n'est pas négligeable. Plus la publicité YouTube, ça fait 143 $ canadiens. Alors le dollar canadien c'est 450, le dollar américain c'est 550 francs. Donc avec ça, durant ce mois de mars, nous avons gagné 143 $. Alors c'est vraiment très bas par rapport au précédent mois, comme vous pouvez le voir. Mais c'est tout à fait normal parce que ces blogs, comme je l'ai dit, je ne travaille plus dessus. Mais je pense que ça va remonter avec le temps parce que j'ai fusionné avec la publicité YouTube. Et sur YouTube, je continue à poster des vidéos. On va passer à la deuxième source de revenus que j'ai, qui est le sponsoring. Alors j'ai fait du sponsoring sur mes sites web et sur YouTube. Alors pour ce mois, j'ai encore rien gagné. Et pas parce que je ne voulais pas gagner. Bon, c'est vrai que je ne voulais pas gagner. Mais en fait, le problème qui s'est posé, c'est que je n'ai pas d'assistant. Et du coup, quand on m'envoie des emails, je suis moi-même chargé de répondre. Surtout quand ce sont des emails de sponsoring. Parce que c'est moi-même qui aimerais faire des recherches dessus en fait. Et durant ce mois, j'y avais eu un seul sponsoring qui était très bien. Mais j'ai pas eu le temps de répondre. Donc la personne m'a écrit durant des semaines, j'ai pas répondu. Et quand j'étais disponible pour répondre, la personne m'a plus écrit. Donc c'est vraiment pas responsable ce que j'ai fait. Mais je pense qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Je pense que je vais répondre plus rapidement. Il faut juste que je m'organise et que je prenne ça en compte. Parce que sûrement j'ai négligé ça alors que c'est de l'argent. Donc j'ai perdu beaucoup d'argent et parce que j'ai pas le temps. Donc durant ce mois, on a fait 0 francs. Le mois précédent, on a encore fait 0 francs. Et le premier mois, on a fait 436 $ canadiens. Bah, ça peut compenser les autres mois. Donc maintenant, on va passer à ma troisième source de revenus, qui est sûrement la grosse source comme vous connaissez déjà et qui a baissé. Ouais, ça a vraiment baissé. Je ne dirai pas pourquoi, mais parce que je travaille plus trop dessus. Je travaille sur d'autres projets actuellement. On en reparlera dans la vidéo. Mais durant ces dernières semaines, je ne travaille plus trop sur mes sites web d'affiliation. Alors, ça ne fait que baisser, mais c'est toujours récurrent. Donc ça fait 2 ou 3 mois que je travaille dessus, mais je reçois toujours des grosses sommes parce que j'ai bien travaillé dessus quand il fallait travailler et c'est un truc qui va toujours continuer à me générer de l'argent même durant mes 10 prochaines années. Alors si tu veux apprendre aussi comment faire ça, je te mettrai dans la description un lien qui va t'expliquer comment créer ton premier site web. Et si tu veux aller plus loin, je te mettrai une masterclass qui t'explique de A à Z, sur masterclass de 1h30 qui va t'expliquer de A à Z comment fonctionne mon business. Alors, durant ce mois de mars, avec l'affiliation, j'ai gagné 39 964 $ canadiens, qui est pratiquement 30 000 €. Donc, c'est vraiment énorme avec cette source de revenus unique et je kiffe trop. Pour vous dire vrai, j'aime beaucoup ça parce que c'est un peu des revenus passifs. Je travaille plus dessus depuis 2 mois et ça continue toujours à me générer du cash. Alors, c'est énorme, mais c'est quand même très bas par rapport au précédent mois. Parce qu'en janvier, on avait fait 45 531 $ canadiens et en février, 41 846 $ canadiens. Là, vraiment, on est en train de chuter. Je pense que je vais essayer de relever ça durant ce mois d'avril. Ne ratez pas la prochaine vidéo parce qu'on ne sera plus à 39, on va rester à 40 000 et pourquoi pas atteindre les 50 000 d'ici cette fin d'année. Voilà. Ça, c'était les 3 sources de revenus que j'avais durant les 2 précédents mois. Maintenant, il y a une troisième source de revenus qui s'est ajoutée. Alors, comme je vous ai dit, durant ces 2 précédents mois, j'ai travaillé plus trop sur mes sites d'affiliation parce que j'ai lancé une nouvelle startup chez PGNC. C'est un nouveau réseau, mais c'est toujours dans les sites web. Alors, j'ai créé un réseau de sites web qui sont reliés entre eux, qui sont dans différents pays. Et avec ce réseau, actuellement, j'ai généré beaucoup d'argent. Donc, cet argent que j'ai généré dès le début des mois, j'ai réinvesti dans ce réseau, etc. C'est maintenant que j'ai décidé, bon,
que je vais prendre ces revenus et ajouter maintenant parce que c'est déjà stable. C'est assez stable, mais ça pourra baisser très vite. Alors, comme je vous l'ai dit, durant ce mois de mars, avec ce nouveau business que j'ai lancé, ça fait déjà, je pense que lancé en fin août. Donc, durant fin août jusqu'en février, j'ai bossé dessus. Je continue de bosser dessus. Donc, je peux dire que c'est mon troisième projet que je taffe dessus durant ces derniers mois. Donc, avec ça, j'ai déjà pu générer plus de 6276 $ canadiens. Alors, ça vraiment, c'est le revenu net. Donc, je n'ai pas investi, je n'ai pas réinvesti dans les sites web. Je me demande pourquoi je n'ai pas réinvesti, mais je me dis que il est temps de passer à l'étape supérieure. Donc, il est temps maintenant de déclarer ses revenus. Voilà. Mais je peux vous dire que dès le premier mois que j'ai mis en place ce projet, ça a commencé à me générer des revenus. Je peux vous dire, je peux vous prouver grâce à mon Telegram. Je mets tous les captures là-bas. Donc, si tu n'as pas encore rejoint mon Telegram, le lien est dans la description. Tu verras toutes mes preuves en direct en fait. Donc, ce que j'ai fait, ce qui marche, je publie directement sur mon canal Telegram. Donc, voilà, c'est un nouveau projet qui est lancé, qui est maintenant sur notre tableau. Alors, d'autres projets arriveront sur le tableau. Je ne vous dis pas pour l'instant, mais il y a plein de choses qui arrivent. Donc, si tu veux pas arrêter ça, abonne-toi à la chaîne. Ouais, donc voilà. Et maintenant, pour le total. Alors, je pense qu'on ne va pas trop s'attarder dessus. On va donner le total maintenant parce que je sais que vous n'avez pas le temps à perdre. Et on a encore beaucoup de choses à revoir. Donc, pour le total, on est à plus de 46 383 $ canadiens. Alors, vous pouvez convertir ça en dollars américains ou en euros. Mais je pense que on a évolué. On a évolué par rapport au mois précédent et aussi par rapport au mois de janvier. Ce qui est venu nous sauver ici, c'est le projet Rebet qui est venu nous sauver parce que s'il n'y a pas ça, on devait écrire les 40 000 nets. Donc, merci à ce projet. Merci d'être là. Merci de nous soutenir et merci de faire évoluer notre patrimoine ou bien notre projet. Bref, merci quand même. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis une étiquette à côté pour dire quand on évolue ou quand on baisse. Là, c'est croissant. Bon, on est près de 46 000, donc on est croissant. Et à côté, il y a croissance. Alors, croissance, c'est pour jauger en fonction de mon objectif. Mon objectif principal, c'est de faire 56 000 $ en un mois. Ouais, c'est très beaucoup, mais c'est un but que j'ai envie d'atteindre d'ici cette fin d'année. Donc, si j'ai fait 56 000 $ en un mois seulement, je serais très content. Et ça prouve que j'ai cassé encore une autre barrière. Parce que l'année passée, je n'ai jamais fait 40 000 $ en un mois. Donc, c'est janvier que je casse cette barre. J'ai fait 40 000 $. J'espère que d'ici cette fin d'année, je casserai la barre de 50 000 $ et on pourra aller très loin. Pourquoi on n'est pas atteindre les 100 000 $ par mois? Ça va être super. Donc voilà tout ce qu'on a gagné durant ce mois de mars. Comme vous avez pu le voir, il y a des nouveaux projets qui sont ajoutés. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui sera comment je vais investir cet argent. Alors, vous connaissez déjà comment ça se passe. J'ai expliqué ça durant la première vidéo uniquement. Alors, j'ai différents business et j'ai différents portefeuilles aussi. Alors, je vais réinvestir une partie de l'argent dans mes différents business pour faire évoluer mes business. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, là où j'ai réagi sur la vidéo de Ibrahim Kamara. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Alors, dans cette vidéo, j'ai dit que j'ai fait une erreur quand j'ai débuté sur Internet. Je n'ai pas investi dans mes business. Alors, l'argent que j'ai gagné, je m'achetais des chaussures, je m'achetais des habits, je voulais devenir influenceur, etc. etc. Mais c'était une grosse erreur que j'ai fait. Il fallait que j'investisse très tôt dans mon business. Si j'investissais très tôt, j'allais être très loin par rapport à maintenant. Mais c'est pas grave, ça m'a permis d'apprendre de mes propres erreurs, ce qui est toujours pas mal. Donc, comme je l'ai dit, je vais pouvoir investir une partie de cet argent dans mon propre business, faire évoluer mon business et prendre mon argent personnel, investir dans d'autres projets dont j'ai envie de développer. Pour l'instant, c'est ça le but. Et après, on va passer en bourse. Donc, j'ai différents portefeuilles en bourse. J'ai investi au Canada, j'ai investi à l'international, j'ai investi dans les ETF. Alors, je vais continuer à investir dessus, prendre une partie d'argent, investir dessus. Et je tiens à rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne touche que 10% de ce que je gagne. Que 10%, pas énorme en fait. Donc, je ne touche que 10%. Et dans ces 10%, je réinvestis encore dans d'autres projets. Donc, ne pensez pas que je suis un millionnaire ou quoi que ce soit. C'est pas vrai. Je suis pas encore millionnaire. Je suis encore un simple étudiant même, pour préciser. Donc, voilà, je vais investir en bourse. Je pense pas que je vais investir en crypto-monnaie parce que j'ai déjà ma stratégie là-bas qui est mise en place et qui continue à fonctionner. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je mettrai aussi le lien dans la description pour voir ma stratégie infaillible qui me permet de gagner des revenus automatiques en crypto-monnaie. Que ça monte ou que ça baisse, je suis toujours gagnant. Donc, voilà pour ce que je vais faire cet argent. Et réinvestir dans mon business d'une part et aussi réinvestir en bourse d'une autre part. Pas de crypto-monnaie durant ce mois. Maintenant, on va passer à la troisième partie de cette vidéo. Dans la troisième partie de cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les objectifs du prochain trimestre et aussi du mois d'avril. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur le premier trimestre, qu'on fasse ensemble un récapitulatif. Alors, combien est-ce que j'ai gagné durant ce premier trimestre? Alors, si j'additionne tout ça, on a gagné 134 541 $ canadiens. Vous pouvez convertir ça en dollars américains si vous voulez. Donc, c'est vraiment énorme et je pense qu'on a dépassé notre
objectif. On va retourner et on va directement entrer sur notre objectif du mois d'avril. Et on va directement entrer sur notre objectif du premier trimestre. Alors, ici là, j'ai fait une liste des objectifs du premier trimestre. Alors, une partie c'était de publier 12 vidéos. Je pense qu'on a publié plus de 12 vidéos parce que je fais actuellement 2 vidéos par semaine, ce qui est énorme. Donc, je pense que ça, le résultat va être positif. C'est validé. Alors, il fallait faire 125 000 $ de chiffre d'affaires. Là, on a fait 134 000 $ quelque chose, donc validé. Et si on arrive à faire 125 000 chaque trimestre, atteindre les 500 000 $ sera sans problème. Mais comme je vous ai dit, mon véritable objectif c'est d'atteindre plus de 56 000 $ en un seul mois. Si j'ai fait ça, ça veut dire que je suis en gold. Donc ça aussi c'est validé. Investir 135 000 $ en bourse, je vais le faire. Donc je pense que je peux dire que c'est validé. Ici, bon, investir 10 000 $ en ETF, je pense que je vais aussi valider ça. Bon, les autres ne sont pas très intéressants, c'est plus personnel, visualisation, méditation, aller à la salle de sport. Salle de sport, ça c'est validé. Je suis allé à la salle de sport tous les jours. J'y vais 5 fois par semaine, donc c'est validé aussi. Donc lire 2 livres, 1 livre et demi, c'est pas vraiment validé. Mettre en pied un super site web, ça c'est un site web niché, pas micro niché. Donc je devais écrire 60 articles, je pense que j'en ai écrit 20 ou 25, donc c'est pas vraiment validé. Bon, c'est pas grave. Maintenant on va parler des prochains objectifs de ce prochain trimestre. Alors pour ce trimestre, premier objectif encore, on va encore essayer de faire 125 000 $ durant ce trimestre. Ne pensez pas que pour moi c'est facile de faire 125 000 $, c'est vraiment très difficile. Et voilà quoi, on a cet objectif en tête comme chiffre d'affaires. Maintenant, niveau professionnel, c'est-à-dire niveau business, bon, je vais vous parler de certaines choses qui sont très privées, mais qu'avant tout, j'ai demandé à mon manager. Quand je parle de manager, je parle de celui qui dirige l'entreprise. Bien évidemment, c'est pas moi qui dirige l'entreprise parce que je suis étudiant et j'ai pas vraiment tout ce temps. Donc il y a quelqu'un qui dirige l'entreprise, qui prend des décisions et il m'a dit qu'il n'y a pas de problème si j'en parle. Donc je vais vous dévoiler la stratégie qu'on va mettre en place durant ce prochain trimestre. Vous pouvez l'appliquer de votre côté dans votre business. Alors, comme objectif du mois d'avril, nous allons mettre en place une nouvelle formation qui va arriver, qui sera sur WordPress et SEO. Donc les deux fusionnés pour créer un business rentable qui me permet de générer plus de 30 000 $ par mois comme moi. Ça serait vraiment une superbe formation. Actuellement, nous avons une formation qui est sur Blogger qui va permettre à tous les débutants de créer aussi un business rentable. C'est ça qui m'a permis de générer mes premières sources de revenus et qui me permet toujours de générer actuellement toujours du cash. Alors on a décidé de passer à la vitesse supérieure. On a sorti une formation sur WordPress. WordPress qui est un outil plus puissant et plus performant. Donc si tu es débutant, ça va être très difficile pour toi de charbonner sur WordPress, mais je te conseille de prendre d'abord la formation Blogger. Mais ne vous inquiétez pas, tous ceux qui ont rejoint la formation Blogger avant la sortie de la formation WordPress auront accès directement à la formation WordPress. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, le lien est dans la description. Comme je l'ai dit, nous avons sorti une nouvelle formation qui sera beaucoup plus puissante et aussi beaucoup plus chère parce que c'est très puissant en fait. Voilà, donc on y travaille dessus. Mais avant ça, on a décidé de passer aussi à la vitesse supérieure au niveau de notre marketing. Alors comme vous avez sûrement constaté, ces derniers temps, la plupart des entrepreneurs ne font que des webinaires, c'est-à-dire que des masterclass, ils font des trucs en direct, ils vous montrent des trucs en direct, comment ça fonctionne le business. Nous aussi, on va décider de se lancer dessus en fait. Donc avec le manager et toute l'équipe, on a décidé de taffer dur dessus. Et avant de vous expliquer comment ça va se passer, j'aimerais vous dire que ça n'a pas été facile. À vrai dire, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille sur ce projet et pour vous dire vrai, il y a eu des temps où j'ai voulu abandonner. Et je remercie mon équipe qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours fait confiance. Vous savez, le business en ligne, ce n'est pas toujours comme vous pensez, ce n'est pas toujours rosé. Parfois, vous travaillez avec des gens qui n'ont pas la même vision que vous, qui sont juste là pour vous utiliser et qui sont là juste pour vous ruiner en fait. Ils ne veulent pas savoir si vous gagnez ou pas. Eux, ils veulent juste le pas. Mais par chance, je remercie le Seigneur. Dans mon équipe, j'ai que des personnes avec qui je travaille qui sont vraiment, ils ont la même vision que moi. Et parfois même, ce sont eux qui me motivent en fait quand je vais abandonner tout et tout. Donc c'est vraiment très important. Si vous voulez lancer votre entreprise et recruter les gens dans votre équipe, je vous conseille d'avoir des gens qui ont pratiquement la même vision que vous, qui sont prêts à se sacrifier pour votre entreprise, bien pour l'entreprise de l'équipe en fait. Donc c'est vraiment très important parce que dans mon équipe, nous sommes tous prêts à se sacrifier. On a tellement charbonné dessus. Bref, on va revenir dessus. Comme je vous ai dit, on a décidé de passer en webinaire, on va faire de la publicité, on va mettre en place une nouvelle stratégie, on a mis des automatisations. En parlant même d'automatisation là, les mecs qui automatisent les trucs, arrêtez d'être si cher que ça. Vous êtes hyper cher en fait pour faire des petits trucs, des petites commandes, vous êtes tellement cher. L'automatisation, c'est un business qui est vraiment rentable. Là, les gars, je vous promets, parce que les gars qu'on a employés pour automatiser certains trucs chez nous, c'est-à-dire par exemple qu'on était Webinar Jam avec System.io, etc. Ils sont hyper chers ces mecs. Donc si c'est un business qui vous intéresse, lancez-vous les gars. Et si vous avez des connaissances, essayez de les vendre en fait, essayez de les monétiser parce que c'est vraiment un business qui est vraiment très recherché et qui est hyper cher parce que très peu de gens le font. Alors qu'il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube qui montrent comment faire des automatisations. Maintenant, niveau YouTube.
qu'est-ce qu'on attend? Alors, niveau YouTube, on va continuer à publier 8 vidéos ce mois d'avril, 8 vidéos aussi ce mois de mai, et etc. etc. Donc, on a pratiquement 24 vidéos à publier durant ces 3 prochains mois, si je ne me trompe pas. 24 ou bien 16. Bref, on a beaucoup de vidéos à publier et on s'attend à avoir 20 000 abonnés d'ici cette fin du trimestre qui va arriver. Donc les gars, pour nous soutenir et pour nous aider à atteindre cet objectif, abonnez-vous à la chaîne. Et aussi, ça montre aussi que le travail que j'ai fait est très efficace. N'oubliez pas, j'ai dit que si on atteint les 1000 likes sur chaque vidéo qui va sortir sur ce challenge, alors dès la fin d'année, je partage 10% de ce que j'ai gagné, qui est pratiquement 50 000 $ à tous mes abonnés. On va faire un grand live, on va partager cet argent. Actuellement, aucune des vidéos n'a encore atteint 10 000 likes. Donc d'une part, ça m'arrange, d'une part aussi, je suis triste parce que vous n'êtes pas très motivés. Mais les gars, si on fait ça, vous pourrez avoir de l'argent et lancer votre business. Pour ceux qui n'ont pas déjà de business. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous mettrai ici là la vidéo sur ma réaction, comment j'ai réagi sur une vidéo où Ibrahim m'a dit qu'investir n'est pas bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, stay focus.